Yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien. De retour à Dubaï, tranquillou. On va revenir sur ce qui s'est passé hier avec Bybit et le plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie. C'est juste oufissime ce qui s'est passé. Je vais essayer de vous expliquer d'abord qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a pu arriver sur une telle plateforme qui est Bybit, qui est la deuxième plus grosse plateforme derrière Binance. Et on va voir ensuite les opportunités que ça va nous donner et quelle est la suite pour Ethereum. Alors on va commencer directement avec ce qui s'est passé, le déroulé de la soirée d'hier quoi. En gros, si vous voulez, il y a tout qui a commencé par un tweet. Ceux qui me suivent sur Twitter, enfin ceux qui regardent un peu ce que je fais sur Twitter, vous avez sûrement dû voir que je suis beaucoup de comptes comme Whales Alert. Donc c'est le genre de compte en gros qui vous prévient dès qu'il y a des gros transferts d'argent de la part des whales. Et en gros ça peut vous aiguiller entre guillemets sur certains trucs qui peuvent se passer. Donc en gros, déjà hier on a eu le tweet de Whales Alert, je vais vous montrer de suite, qui est celui-ci. Hop, je m'arrête un peu comme ça vous voyez. Donc voilà, on a eu 401 000 Ethereum qui ont été transférés de Bybit vers un portefeuille inconnu. Alors ça déjà, c'est quand même des gros montants, mais les gens n'ont pas tout de suite paniqué. Pourquoi? Parce que généralement, vous savez, les exchanges, des fois, ils changent d'adresse. Du coup, ils transfèrent tous les fonds de leurs clients sur une autre adresse, etc. Donc c'est des trucs qui arrivent, peut-être pas avec ce genre de montant, mais c'est des trucs qui arrivent. Donc là, encore une fois, personne n'a commencé à paniquer, mais tu vois, on sent qu'il y a un truc bizarre qui se prépare. Et du coup, plusieurs minutes après, vous avez l'un des plus gros investigateurs crypto qui s'appelle Zach sur son Telegram qui a mis ce message là. Donc moi je suis sur ce Telegram là, je vous invite d'ailleurs à le rejoindre, ceux qui veulent être tenus au courant de toutes les histoires crypto, qui met ce message: mes sources confirment que c'est bien un incident de sécurité. Donc à partir de là, les gens ont commencé à un peu flipper parce que vous avez Zach, le plus gros investigateur crypto, qui commence à confirmer qu'il s'agit soit d'un hack, soit d'un vol qui a eu lieu sur tous les Ethereum que possédait Bybit. Donc là forcément Zach, qui est pas mal suivi dans le monde de la crypto sur Twitter, les gens ont commencé à voir, les gens ont commencé à paniquer. Et là vous avez un petit mouvement de panique qui a commencé à avoir lieu sur Ethereum notamment, et on a quelques temps après le PDG de Bybit, donc qui est Ben, qui a confirmé sur Twitter que les fonds ont été dérobés par des hackers. Le tweet pareil, je vous le mets juste ici, donc là c'est Ben Bybit avec un gros tweet qui nous dit en gros voilà, les Ethereum des clients de Bybit étaient sur un cold wallet et en gros ils se les sont fait hacker, et 70% de tous les Ethereum que possédait Bybit ont été transférés vers un wallet inconnu. Donc à cette heure-ci on ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait toujours pas quelles sont les intentions de celui qui a dérobé 400 000 Ethereum. Et donc une fois que Ben commence à tweeter que Bybit s'est fait voler des Ethereum, là vous imaginez bien que le gros mouvement de panique arrive. Donc déjà il faut essayer de comprendre psychologiquement qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce genre de truc ça pourra arriver prochainement. Il y a déjà eu des mouvements de panique sur FTX avec Bybit, enfin bref, c'est des trucs qui arriveront sûrement dans votre carrière entre guillemets de trader. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est comment les gens fonctionnent sous la panique. En gros là, la première chose qui vient à la tête des gens, c'est ok, Bybit vient de se faire dérober 1,46 milliard de dollars d'Ethereum, et est-ce qu'ils ont réellement les reins solides pour rembourser tout le monde? On sait pas. Donc premier réflexe, si on a des positions en cours, on clôture tout. Si on a du spot, et on le convertit en stablecoin et on commence à vouloir retirer tous nos fonds de Bybit vers un autre exchange. Donc à ce moment là, vous avez pratiquement tous les utilisateurs de Bybit qui commencent à couper leur position. Forcément les gens commencent à vendre. Quand il y a une grosse pression vendeuse comme ça, vous savez ce que ça fait sur le marché, je pense que vous l'avez vu sur le graphique Ethereum, et suite à ça tout le monde commence à vouloir retirer ses fonds. Mais quand tout le monde retire ses fonds, forcément ça pose problème à la plateforme Bybit parce que il n'y a pas tous les retraits qui fonctionnent. Enfin bref, c'est un peu vraiment la merde et tout le monde essaie de retirer coûte que coûte. Et du coup la vraie question c'est de se dire comment une plateforme comme Bybit a pu se faire hacker aussi simplement entre guillemets. J'essaie de vous expliquer sans trop entrer dans le technique parce que du coup même moi je suis pas hacker donc je connais pas tout. Mais en gros je vous ai dit que tous les Ethereum des clients de Bybit étaient sur un cold wallet. En gros le hacker était visiblement très fort et a réussi à faire passer ce transfert là comme un transfert lambda, genre en gros son portefeuille il était un peu masqué ou je sais pas quoi, enfin bref, des détails techniques de hacker à la con. Et en gros il a réussi à tromper les gens qui bossaient chez Bybit, et les gens qui bossaient chez Bybit pensaient que c'était une transaction genre classique. Et du coup c'est, pour vous dire, c'est le PDG Ben lui-même qui a validé la dernière transaction pour bouger les fonds, pour vous dire à quel point genre le hacker était bon et a réussi à tromper tout le monde, même le PDG de Bybit. Donc en gros dans ce transfert là, le wallet vers lequel il a transféré tous les Ethereum, il paraissait crédible. En gros c'était vraiment ça le truc, et le hacker a réussi à dérober, à retirer de ce cold wallet là 401 000 Ethereum qu'il a transféré vers une adresse inconnue, et après il a commencé à vouloir les convertir, donc il les a envoyés vers des DEX. Donc les DEX, vous savez, les plateformes décentralisées, sûrement pour brouiller les pistes. Il a commencé à vendre petit à petit, et à ce moment là les gens ont commencé à traquer ça on-chain. Zach, en l'occurrence l'investigateur crypto, a réussi justement à trouver sur Arkham où les fonds ont été envoyés, et ensuite avec les wallets, les adresses, etc., vous commencez à traquer. Bon, faut être un peu technique, je vous mens pas, mais vous pouvez commencer à traquer un peu où va l'argent, et si vous suivez l'argent, logiquement vous réussissez plus ou moins à trouver qui a commis ça et quel est le but de l'opération. Donc à ce stade là de l'opération, quand Zach
Zach informe qu'il a réussi à trouver le wallet et qu'il a vu que les fonds étaient envoyés vers des plateformes décentralisées, que ça commençait à vouloir brouiller les pistes, vendre dans tous les sens, et bah vous imaginez que le mouvement de panique il s'accentue, les gens bah ils continuent de vendre à toute patate et on se retrouve avec le hacker qui a dérobé 401 000 Ethereum, soit 1,46 milliard de dollars et qui commence à vouloir les vendre. Et du coup c'est pile à ce moment là qu'on a l'équipe de Bybit qui a commencé à communiquer sur Twitter en essayant de rassurer tout le monde et justement essayer de calmer ce mouvement de panique là, parce que ça en gros si vous voulez c'est vraiment le mouvement de panique qui va tuer les crypto-monnaies, qui va commencer à tuer Ethereum et toutes les altcoins qui vont suivre, etc. Donc en gros l'équipe de Bybit a essayé de rassurer au mieux les utilisateurs en disant bah les gars vous en faites pas, on a les fonds nécessaires pour pouvoir faire tous vos retraits, on a les fonds nécessaires pour pouvoir rembourser toutes les pertes qui sont dues à ce vol là, et malgré tout ça il a rajouté même pas mal de transparence en disant bah les gars ce qu'on va faire c'est qu'on va vous prévenir étape par étape de ce qui est en train de se passer, si vous pouvez nous aider à essayer de retracer les wallets, à essayer de trouver qui a fait ça. Donc en gros voilà, ils ont été transparents à la mort et du coup bah le but c'était de rassurer les gens pour pas qu'ils paniquent et qu'ils retirent dans tous les sens. Vous imaginez bien que ça va pas fonctionner. Et derrière je vous ai dit ouais, Zach a réussi à retrouver tout ce qui s'est passé, donc c'est top. Et du coup en retraçant tous les wallets, Zach a trouvé que c'était du coup des hackers nord-coréens, donc le Lazarus Group, qui aurait dérobé ses fonds. Donc à partir de là, l'annonce est faite publiquement, on sait qui a volé l'argent et on sait où sont les fonds. Mais malgré tout ce cirque-là, toute la com de Bybit, l'investigation qui est menée, vous imaginez bien que quand ce genre de truc arrive, la panique elle prend le dessus parce que forcément tout le monde veut clôturer, tout le monde ne veut pas perdre ses sous et tout le monde essaie entre guillemets de sauver son cul. Donc malgré ça, vous avez eu énormément de cryptos qui ont commencé à se casser la gueule, et pour comprendre la corrélation, en gros les gens veulent sortir à tout prix de Bybit, que ce soit Ethereum qui a été hacké ou pas. Même si les gens ont des altcoins sur Bybit, les gens vont commencer à vendre ces altcoins. Vous avez des alts comme Ondo, genre qui sont pas tradables sur Binance par exemple, donc la majorité des gens, les majorités du volume sur une crypto comme Ondo va se faire sur Bybit, parce que Bybit vous pouvez trader le Ondo, etc., etc. Donc les gens qui sont sur ce genre de crypto, ils vont commencer à tout vendre, tout couper. Du coup un Ondo a pris moins 15% dans la gueule suite à ça, et ça s'explique simplement parce que les gens avaient du Ondo sur Bybit et que tout le monde voulait dégager de Bybit pour recréer un compte ailleurs et vouloir trader le Ondo sur une autre plateforme où les fonds sont entre guillemets sécurisés. Et un peu plus tard dans la soirée, c'est là qu'interviennent les premières bonnes nouvelles, parce que semblerait que aucun fonds des utilisateurs n'a réellement été perdu. D'ailleurs un tweet de Ben que je vais vous retrouver qui est juste là, qui dit qu'en gros depuis le hack il y a 10 heures, Bybit a connu une expérience de fou. En gros voilà, 350 000 demandes de retrait. Ils ont essayé de travailler d'arrache-pied entre guillemets pour satisfaire et faire réussir toutes les opérations de retrait de la part des gens. Et sur le coup vous avez même d'autres plateformes comme Binance ou BitGet qui ont prêté des fonds à Bybit pour que les utilisateurs de Bybit puissent retirer leurs fonds tranquillement. Donc ça déjà c'est cool, parce que ça montre que si ce genre de mouvement de panique arrive à nouveau, les plateformes sont entre guillemets solidaires entre elles, tu vois, pour éviter des gros mouvements de panique, pour éviter que tout le marché s'encule. D'autres plateformes vont prêter de l'argent à Bybit pour que les utilisateurs puissent retirer leurs fonds tranquilles. Et vu qu'on est dans le monde de la crypto et qu'on aime bien les rebondissements dans tous les sens et les dramas, on a CZ, donc le PDG, le propriétaire, c'est plus le PDG, propriétaire de Binance, qui tweet et qui dit attends, on n'a pas prêté de fonds à Bybit, et rebelote, le marché panique, etc. Et en fait il s'agirait probablement de whales qui étaient chez Binance qui ont prêté elles-mêmes de l'argent à la plateforme Bybit. C'est pas Binance directement qui a fait ça, c'est les whales qui étaient chez Binance qui ont prêté des fonds. Enfin bref, c'est des petits détails, mais c'est du drama que tu rajoutes dans une situation de panique globale, donc forcément ça aide pas. Mais les gens après ce tweet là ont commencé à comprendre que ok, BitGet était là à prêter des Ethereum pour que les utilisateurs de Bybit puissent retirer sans paniquer, tranquillement, et les whales chez Binance ont fait pareil. Donc voilà le résumé de tout le drama d'hier soir. Donc c'était vachement mouvementé, on parle du plus gros hack de crypto qui n'ait jamais eu lieu avant. C'est quand même historique ce qu'on est en train de vivre. Et je sais pas trop vous, mais moi pour le coup perso j'ai pas trop paniqué. J'ai réussi à racheter du Jupiter, j'ai racheté de l'Ethereum, j'ai racheté du Ondo qui a pris moins 15 dans la gueule, j'ai racheté du BTC également. Pourquoi j'ai fait ces moves là, je vais vous expliquer, et au moins vous saurez la prochaine fois que ce genre de truc arrive. En gros, tous les gens qui étaient chez Bybit, ils avaient des positions en cours. Ces gens là vont commencer à tout clôturer comme je vous ai dit pour vendre et s'inscrire sur une autre plateforme, puis réouvrir leur position sur les autres plateformes, là où ils savent que les fonds sont safe. Et en fait entre le temps où ils font ça, généralement les cryptos se sont cassés la gueule, tout le monde retire, et entre le moment où tous les utilisateurs Bybit retirent leurs fonds, coupent leur position, les market makers font en sorte, si vous voulez, de faire monter le prix pour que les gens rachètent plus cher. Et du coup en fait on pouvait être
quasi sûr, je dis pas sûr parce que c'est jamais le cas dans le monde de la crypto, mais on pouvait s'attendre à ce que les market makers jouent sur le marché pour que en fait les gens rachètent plus haut, plus cher. En gros, regarde, je te la fais courte, c'est comme si, vas-y, toi t'étais sur Bybit, t'as des positions en cours, ok? T'as acheté, je te dis une connerie, de l'Ethereum à 2700 $, t'es content, ok? T'as ta position qui est en cours, Ethereum commence à cracher, tu revends, tu te dis, ok, j'avais ma position, elle était pas mal, je vais racheter, je vais me recréer un compte chez BitGet, voilà, je vais racheter de l'Ethereum sur BitGet, et entre temps, t'imagines bien que quand tu vas vouloir racheter ton Ethereum sur BitGet, il sera plus à 2007, voilà, il sera à 2008, il sera à 2850, c'est un exemple, mais pour que vous puissiez comprendre que les market makers, ils jouent sur ça pour que toi, tu te dises, ah ok, je me suis fait baiser, et encore une fois. Donc en gros, c'est sur ce move là que j'ai décidé de rester calme, et je me suis dit, les gens qui vont faire tout leur retrait, couper toutes leurs positions, quand ils vont vouloir reprendre leur position, forcément ce sera plus cher, donc je m'attends peut-être à un petit mouvement haussier sur très court terme, et là je parle de très court terme. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à racheter ces cryptos là à des bons prix, et que derrière ça s'est plus ou moins stabilisé. Donc voilà ce qui s'est passé les amis. Moi j'ai passé ma soirée hier à suivre tout mon Telegram, les 40 000 personnes qui sont sur mon Telegram ont eu toutes les infos en direct. Les gens qui étaient chez Bybit, malheureusement, je suis désolé, hein, si vous voulez changer de plateforme, vous avez la plateforme BitGet avec laquelle je collabore, qui elle n'a pas été hackée, les fonds en sécurité, et ils ont même aidé Bybit à rembourser les clients, donc c'est vraiment top. Du coup, tous ceux qui veulent s'inscrire sur BitGet, les amis, vous avez mon lien qui est en description de cette vidéo juste en dessous, et si tu t'inscris sur BitGet avec mon lien, tu pourras rejoindre mon groupe privé où on est déjà 1000 dedans, sur lequel je vais partager tous mes trades, toutes mes positions, j'en fais tout le suivi également. Donc voilà les amis, je vous laisse avec le lien dans la description. N'hésitez pas, ceux qui étaient chez Bybit, passez chez BitGet, hein, les frères, il n'y a pas de problème là-bas. Et je vous attends nombreux sur le Telegram, là où je vous colle tout en direct, parce que forcément sur YouTube, il faut faire du direct et tout sur ce genre d'annonces ou de grosses news qui vont faire des gros mouvements de panique sur le marché. Sur YouTube, ça arrive un jour après, hein, je fais de mon mieux. Mais tous ceux qui veulent être tenus au courant de tout en direct, en temps réel, savoir quoi faire, etc. Les 40 000 personnes sur mon Telegram, elles étaient au courant de tout. J'espère que vous avez racheté les bottoms. Et normalement, on est bien pour le moment. Voilà, c'est tout pour moi les amis. Je vous laisse là-dessus. Et je vais profiter du beau soleil ici à Dubaï. Je vous laisse là-dessus. Bisous à tous, c'était Romain. Ciao.